Bonjour amis Verseau, je vous retrouve pour votre petite guidance du mois de mai 2022. Voilà, je vous le dis, comme j'ai dit aux autres signes, là, je suis toujours malade et donc j'ai une voix qui est parfois un petit peu, comment je vais dire ça, éraillée, on va dire ça comme ça. Donc vous voudrez bien m'excuser. Voilà, et on va voir ce que on nous dit pour ce mois de mai pour vous les Verseaux. Voilà. J'avais déjà mélangé un petit peu avant d'allumer la caméra. Alors, les Verseaux, oups, les Verseaux, pour le mois de mai 2022. Alors, professionnel, sentimental et relationnel, développement spirituel et personnel et financier. Alors, les Verseaux. Hop, hop, hop. Et alors, au niveau professionnel, on a la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse, c'est la carte de l'intuition. Il va falloir faire marcher son intuition. Peut-être qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon au niveau professionnel, oui. Euh, Par exemple, est-ce que si je fais ceci au niveau professionnel, est-ce que ce sera bénéfique? Est-ce que, voilà, il faut vraiment aller vers ce que votre petite voix vous dicte, y compris pour le choix de votre voie professionnelle. Faites appel à votre intuition, à votre petite voix qui vous dit oui, ceci c'est fait pour toi ou non, ceci n'est pas fait pour toi. Vraiment, soyez à l'écoute de, de cette petite voix intérieure. Alors, au niveau relationnel et sentimental. Alors là, on quitte une situation qui ne nous convient plus. On laisse derrière ce qui ne convient plus et on va vers autre chose. Donc, on laisse tomber des anciens schémas, des anciennes relations peut-être qui nous ont déçus. Voilà. Et on fait le choix d'aller voir ailleurs. Au niveau euh, spirituel et sentimental, spirituel et développement personnel, pardon. Bon, là, on est clairement avec la reine de bâton dans la créativité, encore une fois. Donc, on a cet esprit créatif. On a peut-être envie de faire des choses qui nous font nous sentir bien. Voilà. Peu importe ce que c'est, mais ça doit nous remplir de joie. Voilà. Il faut vraiment, et on nous parle de création. Donc vraiment, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, de l'artisanat, de l'écriture. Il faut vraiment essayer de trouver ce qui nous fait du bien, ce qui nous donne la joie de vivre. Euh, et voilà. Et au niveau financier,
On a l'as de coupe. Bon, niveau financier, j'ai envie de dire, on commence à se sentir bien au niveau financier. On a quand même cette envie d'être à l'aise, d'être bien, de se sentir léger. Voilà, de ne pas avoir trop de soucis au niveau financier. Et ça nous fait nous sentir bien au niveau des émotions. Le fait de ne pas avoir de soucis financiers fait que nous nous sentons légers. Alors, on va prendre une petite carte supplémentaire pour chaque domaine. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Mois de mai 2022 au niveau professionnel. Au niveau professionnel pour les Verseaux, s'il vous plaît. Oh, il y en a qui sont retournés là. Il y en a une qui s'est retournée. L'empereur. Ok. Alors, au niveau relationnel, est-ce que... On a 10 de bâton. Ok. Niveau spirituel et personnel. Oups. Spirituel et personnel. Ok. Et au niveau financier, avec l'as de coupe, au niveau financier, financier avec l'as de coupe, s'il vous plaît, pour les Verseaux en mai 2022. Il se retourner. Pardon. Ah. Alors. Alors, pour avoir cet as de coupe euh, où émotionnellement, par rapport à notre situation financière, on commence à se sentir bien, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est celui qui demande d'agir pour obtenir cet as de coupe. Donc, de créer un système, voilà, pour être à l'aise et continuer à être à l'aise au niveau financier. Donc, ça nous demande effectivement de ne pas rester statique et de se dire bah tout va bien, j'ai pas à m'en faire, je ne me tracasse pas. Non, ici on vous demande de bien planifier les choses de façon à garder cette aisance financière. Voilà, de continuer à faire des efforts, à faire peut-être les bonnes choses, les bons choix au niveau financier. Voilà. Les bâtons, c'est l'action. Donc, il ne faut pas rester passif si vous voulez que les choses se passent bien. Il faut réfléchir à la meilleure façon de mettre les choses en place pour que ça continue à bien se passer. Voilà. Donc, en somme, pour vous, ça se passe très bien.
Sauf alors, ici, on voit que vous quittez donc au niveau relationnel et sentimental, vous quittez une relation ou des relations, des situations qui ne vous conviennent plus. Et ici, effectivement, on voit que la charge a été lourde. On voit que la charge a été lourde avec le 10 de bâton. Mais vous êtes arrivé au bout et là, vous partez vers autre chose. Voilà, ce 10 de bâton, vous n'en pouvez plus, vous en avez marre. Vous avez peut-être fait beaucoup de choses pour que ça fonctionne. Maintenant, vous laissez les choses derrière vous et vous avancez vers du nouveau, clairement, hein. Et alors ici, au niveau du développement personnel, donc on vous demande d'être créatif par rapport à ce que, voilà, par rapport à votre développement spirituel et personnel, voilà, pour pouvoir rayonner comme cette reine de bâton, voilà, qui rayonne, hein, et pour être aligné avec la justice, pour, euh, pour être en paix avec vous-même. Voilà. Sachez aussi doser les choses, parce qu'ici, on voit un enthousiasme qui peut parfois être débordant. Essayez quand même de ne pas en faire trop non plus. Euh, Restez équilibré dans, dans vos actions. Par exemple, si vous voulez développer une spiritualité, n'entreprenez pas plusieurs apprentissages en même temps. Voilà. Restez focus sur vraiment une chose qui vous parle et essayez de ne pas vous disperser non plus. Voilà. Voilà, voilà. Et alors ici, au niveau du professionnel, donc, on vous demande de faire appel à votre intuition pour atteindre la stabilité dans votre profession. La stabilité, peut-être un poste à responsabilité, parce que c'est quand même l'empereur, hein. Donc on vous demande vraiment de poser les choses, d'écouter votre petite voix. Voilà. Et l'empereur, c'est vraiment une très belle carte, c'est une carte de, de gestionnaire. C'est quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui est loyal, qui est stable, voilà, et qui peut éventuellement arriver à occuper un poste à responsabilité aussi. Voilà, voilà les amis Verseau, je vais vous laisser ici, parce que là j'ai la voix qui commence à vraiment partir en vrille. Je vous souhaite une très belle journée et un très joli mois de mai. À bientôt.